Ne soyez pas scribes et pharisiens hypocrites. Amen. Amen. Ok. Donc, je commence avec ceux qui sont présents. Tous ceux qui n'ont pas bébé, avancez. Même si tu es enceinte que tu n'as pas bébé, il faut avancer. Si tu es enceinte, c'est parce que ton enfant est grand. Avance. Mettez-vous devant. Je ne vous ai pas loupé. Ils ont entendu, hein? Qui a parlé à ceux-là? C'est une affaire quoi? Hey. Mais c'est bien si je surveille mes bébés quoi, qui vont pleurer. Surveiller mes poupées. Gloire à Jésus. Ok, ça peut aller? Amen. Nous sommes à notre programme. Le Seigneur est en train de nous faire savoir que il y a une fin d'année qui est cette fin d'année 2024 qui marque le début d'année 2025 où l'ennemi selon lui a pris des décisions. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, il n'est pas le créateur du ciel et de la terre. Amen. L'ennemi peut prendre des décisions. S'il veut, il n'a qu'à faire ses réunions. Il n'a qu'à accélérer ses adeptes. Nous, on s'en fout parce qu'il n'est pas le créateur du ciel et de la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un est assis avec confiance en ce soir? Amen. Amen. Il n'est pas le créateur du ciel et de la terre. Et d'ailleurs, quand le Seigneur nous donne la révélation, c'est pour que nous, les chrétiens, nous puissions mieux nous moquer de Satan. Est-ce que quelqu'un sait ça? C'est pour que nous puissions nous moquer de Satan. Il nous dit, voilà ce que l'ennemi a préparé. Alors, du coup, ce n'est pas l'Éternel qui a préparé un programme pour moi. Ce n'est pas le cas de Jacques où Dieu veut que je subisse quelque chose. Mais l'ennemi qui se prépare. Dis à quelqu'un, mais je m'en fous. C'est son règne, ça. C'est son travail. Non, je n'ai rien à faire avec ça. Amen. Donc c'est pour cela même que ce temps a été fait. Que le Seigneur a préparé ce moment pour que tu sois enseigné. Et que tu saches comment te comporter pour véritablement te moquer de Satan. Je suis venu t'enseigner pour que toi tu te moques de Satan. Oui, c'est pour que tu te moques de Satan. Parce que quand tu es du royaume de Jésus-Christ de Nazareth, tu es glorifié déjà. Alléluia. Et que Jésus nous bénisse. Sans plus tarder, ceux qui viennent en retard, ceux qui pensent qu'ils vont venir à 20h30, parce que là ils vont s'asseoir 30 minutes pour que la prophétesse finisse à 21h. Dès qu'ils vont franchir la porte, on leur dit terminer par la prière. Tenez donc ferme. C'est le thème, n'est-ce pas? Quelqu'un va me prendre Hébreux 3:14. Et une autre personne va me prendre Hébreux 10:23. On va commencer dans le livre d'Hébreux. Hébreux 3:14. Et puis Hébreux 10:23. Est-ce que je ne vais pas commencer sur Hébreux 10 même? Oui, j'ai envie de commencer sur le 10 avant de venir sur le 3. Oui. Hébreux 10. Tu vas juste tenir debout de là où tu es fait. Hébreux chapitre 10 à son verset 23. Et la parole de Dieu. Ouais. Retenons fermement la profession de notre espérance. Jusqu'à 27, oui. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Il dit, retenons donc fermement. Je veux que tu reprennes ça en fait. Verset 23. Oui. Retenons
fermement Oui. la profession de notre espérance, Retenons fermement la profession de notre espérance. car celui qui a fait la promesse est fidèle. On peut déjà s'asseoir. Et puis on va continuer. Il dit retenons fermement. C'est quel verbe qui est encore employé ici? Le verbe retenir. Comment est-ce qu'on retient une chose? Comment est-ce qu'on retient? Allons-y rapidement parce que je veux vite finir. On fait comment? C'est garder la chose. Oui, comment est-ce qu'on retient encore? Conserver. Avec force. Avec force. Comment est-ce qu'on retient encore? Parlez rapidement. Retenir. C'est ça que tu as répété, retenir. En la mettant en pratique. En la mettant en pratique. Je veux que tu m'expliques de manière. Est-ce que je peux dire physique? Ok. Viens, gêner. J'arrive. Envoie l'étude de lunettes là. Envoie ton étude. J'ai mis 500 000 francs ici, c'est pour ton promesse. Et ça très bien. Parce que tu vas traverser des gens qui vont chercher à te l'arracher. Tiens. Suivez-moi. Viens. Mets-toi là-bas. Tu vas passer la rangée là jusqu'à aller là-bas. Essayez de l'attaquer. Essayez de lui arracher les tigres. Attends. Alléluia. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Attends, du coup, elle a fait quoi? Elle a fait comment? Elle a protégé. Elle a protégé, empêché que celui qui voulait lui arracher l'étui puisse même toucher à la boîte. Pourquoi? Parce qu'il y a une recommandation qui est sortie. Elle a eu la connaissance qu'il y a quelque chose dans l'étui là qui va faire un projet pour sa vie. On dit, il y a 500 000 dedans pour toi. Donc, elle protège l'étui à cause de quoi? À cause des 500 000. Amen. Voilà. Donc, si elle attrape l'étui qu'elle est en train de marcher, vous pensez qu'elle va marcher avec, comment l'appelle-t-on? D'une manière désintéressée. Merci pour le mot. Est-ce qu'elle va marcher de manière désintéressée? Est-ce qu'elle va prendre pour lancer en l'air comme ballon et puis têter? Est-ce qu'elle va faire ça? Non. Peut-être que c'est parce que c'est ici. Sinon, avant de sortir de chez elle, elle va prêter un sac. Elle va analyser comment faire pour ne pas qu'on la braque sur la route. Comme quelqu'un qui a 5 millions sur lui et puis il est descendu de son car à jamais. Ah bon? Voilà, je donne cet exemple-là. Tu as 5 millions sur toi, tu sais que ça est dans ton sac à main. Et puis tu es descendu du car à jamais. Ah! Tu as fait comment? Il doit cacher ça même. Donc, si on dit retenons fermement, c'est de ça la Bible parle. Ça veut dire qu'il ne faut pas exposer, il faut cacher, il faut garder, il faut être vigilant, il faut veiller dessus. S'il n'y a pas de gens qui veulent t'arracher la chose, on ne va pas te dire de veiller dessus. Et puis on te dit de veiller dessus, et puis on parle de quoi? De cette espérance que tu as en Jésus-Christ de Nazareth pour ton salut. Ah! C'est que le salut coûte cher. Le salut coûte tellement cher que quelqu'un ne peut pas débourser un fonds pour pouvoir l'acquérir. Mais le Seigneur lui-même par son sang
ce salut et puis ils disent tiens ça fermement. Si on te dit tiens fermement, c'est que si tu as joué avec, tu peux perdre la chose. Quelque chose qu'on ne peut pas perdre là, on ne te dit pas d'attraper ça fermement. On ne peut pas te dire d'attraper ça fermement. Mais lorsque les gens sont prêts dehors pour envier la chose, pour te voler, te kidnapper, alors on te donne des conseils qui t'envoient à véritablement pouvoir garder la chose fermement. Amen. Frère, allons-y avec la lecture. On se comprend maintenant? Ok. Verset 23. Oui. Retenons fermement la profession de notre espérance. Oui. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. On te dit que le Dieu qui t'a dit que si tu crois en lui, tu vas aller au paradis là. Qu'il est fidèle, il ne ment pas. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce n'est pas un menteur. Continue, frère. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Pour les exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. C'est-à-dire que quoi? Lorsque tu es dans cette foi-là, tu es dans cette vérité-là, lorsque tu t'es converti et que tu as trouvé d'autres personnes converties, au lieu d'aller envoyer vers eux des discours ou des propos qui vont les faire rétrograder, au contraire, si tu le vois sur une mauvaise marche, il faut le ramener. Si tu le vois dans des difficultés à abandonner la foi, il faut les sortir à se maintenir. Veillons les uns sur les autres pour les envoyer à pratiquer de bonnes œuvres. Il ne faut pas trouver ta soeur dehors pour dire que le monsieur est joli et puis il a l'argent. Même s'il ne va pas à l'église, ne dis rien, maman. Il faut faire ta chose dans le secret. Un jour, ça va aller. Ça, tu es un sorcier. Amen. Parce que si ton frère meurt dans ça, dans le secret, ça va aller. Tu as analysé, tu as mis l'argent au-dessus de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est mauvais. Continuons. Verset 25. Oui. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Oui, c'est la coutume même de plusieurs. Ils ne sont même pas présents. Allons-y, continuons. Mais exhortons-nous réciproquement. Exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez à s'approcher le jour. Alléluia. Quand le Seigneur dit n'abandonnons pas notre assemblée, il veut dire quoi? Il veut dire quoi par là? Oui? Qui veut parler? Où est la personne? Oui? Je pense que si le Seigneur veut nous parler d'être chrétien. Merci. Voilà, Ce n'est pas une communauté. D'abord, voilà. Parce que le Seigneur peut te déplacer de ta communauté à une autre. Mais il dit n'abandonne pas notre assemblée. Notre assemblée, l'assemblée des saints. L'assemblée des saints. Quand tu as connu la vérité, que tu es à la recherche de la vérité, et que tu es arrivé dans le lieu de la vérité, alors ne te détourne plus de la vérité. C'est ce que le Seigneur veut te dire. Il ne faut pas te détourner de la vérité. Allons-y. Verset 26. Oui. Car Si nous péchons volontairement, c'est-à-dire expressement, tu sais que la vérité est là, mais comme ça ne t'arrange pas, tu veux chercher des moyens pour t'éclipser, ça c'est péché volontairement. Parce qu'en sortant de la même part, tu n'as pas dit non, eux là ils prêchent mal à cause de ça, je suis parti. Il n'y a pas quelqu'un qui a me dit ça ici. Tous ceux qui sortent ici, ils ont leur penchant de cœur. Quelqu'un ne va pas dire, c'est parce qu'elle prêche mal que je suis parti. Ça c'est autre chose qui va te transformer. C'est parce qu'on te dit trop la vérité que tu as fui. Ok, donc allons-y. verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, tu as été convaincu. Mais comme on te dit, il faut vivre la sanctification, ça ne t'arrange pas. Et puis on te met sous discipline, ça ne t'arrange pas à cause de ça qui t'a éclipsé. Donc il faut dire cette vérité-là. Il ne faut pas aller dire que non, cela. Ou bien comme il voit que ça ne l'arrange pas, il va dire, on m'a dit que femme ne prêche pas à cause de ça, je suis parti. Pourtant lui-même il sait que ce n'est pas pour ça. Il ne veut pas dire l'erreur qu'il a commis. Il va dire non, c'est comme parce que femme ne prêche pas. Il a fini de dire ça, mais il est assis à la maison quelque part. Il ne va pas aussi dans un endroit où garçon prêche.
C'est ça aussi le problème. Allons-y. Femme prêche pas, mais tu ne trouves pas aussi garçon qui prêche là aussi. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, Oui. il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est fini, hein. Tu as connu déjà la vérité. Ça t'a pas plu, tu t'es expulsé et puis tu es parti. La Bible dit, il n'y a plus d'autre sacrifice pour toi. Pour toi, il n'y a plus d'autre sacrifice. Ou tu te répands, ou tu meurs. Voilà, l'un ou l'autre. Ok. Tu as au verset combien? Verset 7 maintenant. Oui. Mais une attente terrible du jugement Oui, et et la l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est tout. Tu attends maintenant le feu qui va dévorer les rebelles. Parce que tu es rentré au milieu de la rébellion. Celui qui laisse la saine doctrine pour aller vaquer à autre chose est devenu rebelle selon la Bible. Voilà. Donc si tu deviens rebelle, il faut t'attendre seulement au feu qui doit dévorer les rebelles. Frère, allons à Hébreux 3. C'est ce que j'ai dit, non? Hébreux 3, 14. Hébreux 3, verset 14. Oui. Car nous sommes devenus participants de Christ, Nous sommes devenus participants de Christ. pourvu que nous retenions fermement Oui. jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. C'est tout. Nous sommes participants de Christ pourvu que nous retenions encore fermement. Aïe, aïe, aïe. Ça, il insiste dans la parole. Il faut que tu retiennes fermement. Amen. Reprends encore le texte, frère. Verset 14. Oui. Car nous sommes devenus participants de Christ, Oui. pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin Jusqu'à la fin. l'assurance que nous avions au Tant que tu commencement. vis, l'assurance que c'est Christ qui est ton sauveur et que tu dois marcher dans les principes de la foi ne doit pas te quitter. Si ça t'a quitté, tu es rentré dans le lot des rebelles. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Hein? Cette assurance ne doit pas te quitter. Quel que soit ce qui adviendra, quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce qui est au devant de toi, garde la foi. Dis à quelqu'un, garde la foi. Garde la foi. Amen. Hein? Amen. Continue, frère. Verset 15 maintenant. Oui. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs. comme l'heure de la révolte. Oui, comme l'heure de la révolte au désert là-bas, avec Moïse et les Israélites. Allons-y, continuons. Verset 16. On va aller jusqu'au 19. Oui, oui. Qui fut en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu. Qui fut, en effet, reprends le passage là bien. Qui fut en effet oui. ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu. Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Il dit qui fut en effet ceux qui se révoltaient? Ceux qui sont quittés en Égypte. C'est-à-dire que telles que ces personnes-là, toi aussi tu as été racheté du monde. Voilà. Mais ce sont eux dans le corps de Christ se sont révoltés encore après. Selon leur raisonnement. Oui, selon leur propre jugement. Sans se baser sur le pourquoi Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Lorsque tu as une préoccupation dans le Seigneur que ça ne va pas, au lieu de rétrograder, de t'affaiblir, pose-toi la question de savoir pourquoi le Seigneur m'a racheté. Si je n'avais pas de valeur, Dieu n'allait pas m'envoyer dans son temps. Amen. C'est ça. Mais on dit qui fut en effet. Reprends la partie là s'il te plaît. Verset 16. Oui. Qui fut en effet Oui. ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu. Qui fut en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu. Parce qu'ils ont entendu Dieu. Les 10 fléaux, les 10 plaies qui sont arrivés en Égypte, ils ont été présents. Ils étaient témoins oculaires de ces choses. Ils les ont vécues en direct. Mais arrivés dans le désert, ils ont oublié le Dieu qui a opéré les miracles. Aïe, 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 l'homme. Oh, ingratitude, l'homme est méchant. Ils ont oublié le Dieu qui a opéré les miracles. Beaucoup de personnes sont là. Le Seigneur a fait des choses dans leur vie. Mais lorsque la tribulation arrive net, ils mettent en arrière toute la bonté de Dieu et puis prennent des décisions
Fais attention. Parce que c'est là même que l'ennemi cherche à t'avoir. Est-ce que tu comprends? Frère, continue. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Oui. Et contre qui Dieu fut-il irrité? Et contre qui alors Dieu fut-il irrité? Pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Sinon, contre ceux qui péchaient. Oui. Et dont les cadavres tombaient dans le désert. Voilà. C'est pourquoi Dieu aussi s'est fâché contre eux. Le Seigneur dit, ce n'est pas contre le monde du dehors que Dieu s'est mis en colère, mais c'est contre le monde du dedans, qui ont entendu la parole, qui ont vu les miracles de Dieu. Et puis quand les persécutions sont arrivées, les difficultés sont arrivées, ils ont oublié tout ce que le Seigneur a fait. C'est pourquoi Dieu les a fait errer 40 ans. Mon frère, il ne faut pas faire, tu as fait 40 ans dans le désert. Dis à quelqu'un, ne fais pas 40 ans dans ton désert. Ne fais pas 40 ans dans ton désert. Ne fais pas aussi des 70 ans en captivité. Ne fais pas 70 ans en captivité. Ah oui. C'est ça. Pour qu'il y ait 70 ans à Babylone en captivité, c'était encore le péché, la rébellion des enfants d'Israël. Pour qu'il y ait 40 ans dans le désert, au lieu de 40 jours, vous avez vu ce que le Seigneur a dit? C'était seulement 40 jours qu'Israël devait passer pour entrer à Canaan. Leur rébellion a fait que le Seigneur a pris 1 an pour 1 jour. Et 40 jours est devenu 40 ans. Il dit, j'ai pris 1 an maintenant pour 1 jour. Oh, pardon, persévère. Pour que le temps passe vite. 1 an pour 1 jour. On dit qu'Israël doit faire 40 jours pour traverser ce désert et entrer à Canaan. Dès qu'ils ont fait la rébellion, le Seigneur dit 1 an pour 1 jour. Donc 40 jours pour 40 ans. C'est devenu 40 ans maintenant au lieu de 40 jours. Il y a des personnes, manque de persévérance. Ils ont tardé leur gloire dans le Seigneur. Le Seigneur a fait des promesses. Et Dieu est fidèle, il tient ses promesses. Mais toi-même, tu t'es détourné du plan placé par Dieu. Et ce qui a fait que, au lieu de 2 mois ou bien de 2 ans, c'est devenu 12 ans ou 20 ans. Méditez la parole pour que vous compreniez qui est Dieu. On continue encore, frère. Verset 18. Un seul jour de désobéissance, souvent dans le spirituel, ça coûte. Ah ouais. Verset 18. En tout cas, Seigneur, compassion. Allons-y. Verset 18. Ouais. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? À qui Dieu a juré qu'ils ne vont plus entrer dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. C'est tout. Vous avez vu, non? Sinon les gens du dehors, la Bible déclare que le jugement est déjà fait. Maintenant, il s'agit de toi du dedans. En réalité, ceux du dedans ne doivent pas être jugés. Mais quand un jugement vient te rencontrer, c'est qu'il y a eu quoi? Il y a eu rébellion. S'il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de jugement. L'enfant de Dieu est qualifié en réalité à ne pas être jugé. Parce qu'il va s'asseoir à la droite de Dieu pour juger les nations. Mais une fois que le jugement vient te trouver, c'est qu'il y a eu problème à ton niveau. Ouais. Mais quand quelqu'un est jugé, qu'est-ce qui arrive? Après le jugement? Condamnation. Ah bon. Donc faites attention. Après le jugement, condamnation. Faisons attention. C'est pourquoi la Bible nous dit quoi? Tenez donc ferme. Gardez fermement, avec sagesse et intelligence, ce que l'Éternel vous a donné. Le salut, c'est une gloire. Et si l'ennemi te combat, il ne te combat pas à cause d'une maison que tu vas construire. Il ne te combat pas parce que tu es trop joli. Il ne te combat pas parce que tu as beaucoup d'habits. Il te combat parce que tu es dans la foi. C'est ça seulement, pour ça seulement que Satan va te combattre. Et c'est pour ça qu'on est en train de te prêcher la parole. Amen. Alléluia. Amen. Tu as au verset combien, frère? Verset 19 maintenant. Oui. Aussi voyons-nous qui ne put y entrer à cause de leur incrédulité. Ok, c'est ça. Donc si l'incrédulité demeure, tu ne pourras entrer dans cette gloire. Tu ne sais pas faire, tu vas perdre le salut. Ah.
C'est pourquoi Jésus, sur le chemin de la croix, a dit aux femmes qui pleuraient, pleurez plutôt pour vous-même et pour vos enfants. Ah, parce que moi je sais où je vais. Et je sais pourquoi j'ai pris ce chemin. Mais vous ne saviez pas encore. Connaissez maintenant le chemin. Et demeurez ferme. Ça peut aller. Prends Ephésiens 6. On va aller sur notre texte. Ça, c'était une introduction. Ephésiens 6. Oui, c'est l'introduction. Hein? Oui, c'est ça pour vous faire comprendre. Pour que vous rentrez dans l'esprit de la chose. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, Ephésiens 6. C'est ok? Oui. Le verset qui nous intéresse, c'est à partir du 14. Mais néanmoins, on va commencer légèrement au verset 10. Amen. Et puis on va aller. Ephésiens chapitre Je 6. crois qu'on a 3 jours d'enseignement. Voilà, 3 jours d'enseignement. Et le vendredi, j'ai dit le vendredi, ce n'est pas affaire d'enseignement. Hein. Mais en fait, c'est affaire de prière jusqu'à... Ouais, toi-même, t'as dit ouf. Ça, c'est sûr. Parce que tu n'auras pas place pour t'asseoir. Il y a enlevé toutes les choses. Allons, Ephésiens 6. Ephésiens 6, Oui. à partir de son verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Encore, il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Il n'a pas dit fortifiez-vous ailleurs, n'est-ce pas? Il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Pourquoi il dit fortifiez-vous dans le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut l'expliquer? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Oui? Il sait que les tribulations arrivent. Ok. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Pardonnez, faites-moi face et puis parlez-moi. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Est-ce que des gens sont en esprit? Amen. Des gens sont en esprit? Amen. Acclame le Seigneur, je vais voir. Ne vous occupez pas de la chaleur. Parce que celui de l'enfer n'est pas comparable à ce qui est là. Ça peut aller? Ok. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous, c'est quoi? Je vous ai expliqué ça ici dans un message. Se fortifier, c'est quoi? Se fortifier... j'aime pas ça. Vous ne me donnez pas de courage. Il a déposé le micro là. Et puis elle se va prier en partie. Ok. Donc acclamez vous. C'est pas normal. Vous vous comportez comme des novices. Non, vous connaissez, vous avez la connaissance. Ici, à Ménipa, vous avez la connaissance. Donc ne mentez pas. C'est bon, baissez les doigts les enfants. Donc ne me mentez pas. Amen. Fortifiez-vous, c'est quoi? Vous êtes bloqués comme si je n'en avais pas parlé. J'en avais déjà parlé une fois. Fortifiez-vous, c'est quoi? Vous voulez que j'interroge et que je partage des jeunes sectes? Amen. J'interroge et puis je partage les jeunes sectes. Oui. La maman en premier, fortifiez-vous, c'est quoi? Oui, j'étais là un jour. Et puis il prêchait sur ça. Se rendre fort. Ok. C'est pas mal. Fortifiez-vous, c'est se rendre fort. Qui peut dire encore? Donne à celle qui est à côté. Tu te caches derrière poteau. Fortifiez-vous, c'est quoi? Fortifiez-vous, c'est des rendre fort. Je vais interroger madame le gendarme. Ce jour-là, il est parlé. Fortifiez-vous, c'est quoi? Quand ton mari est gendarme, vous que vos maris sont gendarmes là, vous allez m'expliquer fortifiez-vous, c'est quoi? Parce que ce jour-là, j'ai expliqué, comme étant dans l'armée, parce que nous sommes une armée du Saint-Esprit. Je vous mets sur le chemin pour que vous compreniez. Vrai ou faux? Fortifiez-vous,
vous, c'est quoi? Pour moi, c'est avoir le courage. Et Le courage. Ferme. Hey, elle se défend. Si elle n'a pas le conduit, en tout cas, avoir le courage et puis rester ferme. Tu vois qu'elle ne te voit pas. Tu es en train de tirer ton coup de dehors là-bas. Oui, fortifiez-vous, c'est quoi, madame gendarme? Voilà. Vos maris sont dans l'armée. Fortifier, ça veut dire Ça veut dire, soyez fort. soyez fort. Vous voyez, c'est ça seulement vous tous allez me dire. Madame gendarme, au dehors, fortifiez-vous, c'est quoi? Attends, je viens. Madame gendarme n'a qu'à finir d'abord. Et puis elle est tombée sur les autres. Se fortifier, c'est quoi? C'est vos maris qui ont fusil sur eux. Maman, mon avis, fortifié où là? Hein? Ton avis? Ça veut dire, Hein? il faut avoir tout ce qu'il faut. Ouais. Un équipement, Hein? comme genre des petits balles, Oui. des armes. Comme les antiballes. Barricadé. Se barricader. Se fortifier, c'est se barricader. C'est avoir des armements solides. Pour ne pas que si un jour l'adversaire arrive, qu'il tire une balle, que ça puisse t'atteindre. C'est ce qu'on appelle fortifiez-vous. Portez des armements, des blindages sur soi. Mais on dit de se blinder dans le Seigneur. Faut pas aller prendre blindage dehors. Parce que des gens portent leurs gris, leurs amulettes, ils sont fortifiés. C'est contre une bataille de l'adversaire, peut-être deux sorciers qui vont les toucher. Ils sont fortifiés à leur manière. Mais le Seigneur te dit, toi le soldat de Christ, fortifie-toi dans le Seigneur. Ah! Fortifiez-vous, c'est ça. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu vas te fortifier avec quoi? Ah. Tu as compris maintenant, madame gendarme? Ah bon. Vous avez compris? Vos maris sont pas habillés et puis vous ne savez pas ce que signifie se fortifier. Pourtant, demandez-les. Si on dit à une frontière, baya, ça a tiré fusil en Côte d'Ivoire ici, net, tu vas voir. Ils vont rentrer dans les casernes, ils vont se fortifier. Est-ce que l'armée ivoirienne va aller se fortifier avec les revêtements de l'armée française? Non. À moins qu'il y ait collaboration. Quelqu'un comprend? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Il n'a pas dit ailleurs. Ça ne va pas chez le chrétien. Dans le Seigneur. On ne va pas trouver païen pour raconter son problème. Parce qu'il n'a rien à te donner. Il n'a pas de revêtement de militaire pour te donner. Il faut aller dans une famille chrétienne qui marche selon la volonté de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça va aller. Amen. Amen. Que Jésus nous bénisse. Amen. Toi, on te dit vis bien. Comme tu sais que tu as pris grossesse dehors, tu cherches une femme qui vit dans le concubinage, là elle va te soutenir. Tu crois que tu as bien fait. Elle aussi qui vit dans le concubinage, au lieu de pleurer sur son sort, elle va te dire ma chère, c'est pas grave, c'est qu'il ne faut pas dire à maman d'abord. Au lieu de lui dire, tu as mal fait. Mais allons chez maman. Si tu veux faire quelque chose d'autre, si tu veux enlever, c'est un plan du diable. Allons. Même si on t'a mis sous discipline, que c'est quitté, tu auras honni Satan, il aura échoué. Mais comme toi-même tu sais que tu es dans le péché, alors tu l'entraînes avec toi dans le péché. Tu l'as déshabillé. C'est-à-dire que tu étais venu même avec une chemise sur ton corps, ils ont enlevé tout avec ton caleçon pour te mettre à nu. Si le sorcier vient, il frappe en même temps, et puis c'est fini, tu es parti. Allez. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Quelqu'un a compris? Un autre jour, il demande fortifiez-vous, c'est quoi? Celui qui ne va pas trouver, il va gêner. Allons-y. Verset 10. Oui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Oui. Et par sa force toute puissante. Par sa force toute puissante. Oui. Verset 11.
revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous voyez, non? Fortifiez-vous. Et puis par la suite, il dit quoi? Revêtez-vous. Ah bon, donc se fortifier là, c'est quoi? Ah, c'est de s'équiper. C'est de s'équiper. Les vêtements du soldat. Il faut que tu portes ça. Fortifiez-vous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Parce que quoi? Il y a une guerre. Il y a une bataille qui est là. Dès que tu dis j'ai accepté Jésus, tu dois affronter cette guerre et montrer à l'adversaire que tu as réellement accepté ce Jésus. Amen. Amen. Quel que soit le front. Quand j'ai dit le front, ça veut dire quoi? Ça peut être une maladie. Ça peut être dans ton foyer. Quelle que soit la bataille, je veux dire, le front sur laquelle l'ennemi peut-être est venu te rencontrer, il faut que tu sois fort. Ça peut aller? Amen. Allons-y. Verset 11. Oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Oui. afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pour que tu puisses tenir ferme contre les ruses du diable. Waouh. Le diable ne joue pas dehors. Le diable n'est pas prêt pour s'amuser avec un enfant de Dieu. On parle de 2025 est dur. Mais je t'assure que 2025 peut être sur les roulettes pour toi. Amen. Si tu es fortifié par Jésus-Christ. Amen. 2025, c'est pour les vrais soldats. Donc il y a guerre, c'est pas tout le monde en avoir au front. Parce que le pays lui-même pense à sa victoire d'abord. Quand on envoie les premiers là, c'est parce qu'en haut est fini. Quelqu'un me comprend? Quand il n'y a plus de soldats, qu'on a fait tomber les hommes vaillants pour se défendre, on envoie les faibles. Mais on s'est dit qu'on n'est pas à l'abri parce que si les vaillants n'ont pas tenu la bataille, on ne fait rien avec les faibles. Vrai ou faux? C'est ça. C'est la vérité qui est là. On envoie d'abord nos vaillants soldats au front. Et puis tout le monde est coincé dans sa maison avec le cœur qui bat. Une fois qu'on dit que la guerre est terminée, on a donné un coup de sifflet qui donne l'arrêt de la bataille. On attend de voir qui sont ceux qui reviennent vers nous à la maison. Quand on voit un seul des nôtres qui franchit le seuil de sa porte, imagine la joie de la famille. Ah! Les gens ne comprennent pas cette chose, comment l'appelle-t-on? Ils ne comprennent pas véritablement cette situation-là. Amen. On dit, c'est la guerre. Que ton mari aussi est sélectionné pour aller parmi ceux qui sont au front. À tout moment que les voisins sont en train de manger du riz, toi-même ton riz là, c'est lourd dans ta bouche. On ne t'a même pas mis sur jeune les gars gênés forcés. Pourquoi? Parce que tu sais que au front là-bas, ce n'est pas du jeu. Amen. C'est pourquoi le Seigneur est en train de te dire, c'est une guerre au fait. La vie chrétienne, c'est une bataille. Soyez forts dans la bataille. Mais avec les armes de Jésus-Christ de Nazareth, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Vous ne savez pas faire. L'ennemi va déposer au milieu de vous un émissaire, un bouc émissaire. Oui. Il dépose au milieu de vous un bouc émissaire. Et puis le bouc émissaire, il fait quoi? On parle de combat, de bataille. Que fait le bouc émissaire? Merci, c'est un espion. Même nous sommes dans l'église, le corps de Christ, il y a des boucs émissaires qui viennent. Parce qu'ils viennent voir. Mais la prophétesse là, on n'arrive pas à voir les gens de son église. Tous nos moutons qui sont rentrés ici là, c'est barricadé, on ne sait pas comment on va faire. Donc ils vont voir des boucs émissaires qui vont dire qu'ils sont venus se convertir. En réalité, ils ne sont pas venus se convertir, ils sont venus voir comment la prophétesse fait. Quels sont ses secrets? De quelle manière elle s'arrange pour que ceux qui rentrent chez elle là soient à l'abri et puis on n'arrive pas à les atteindre. Moi, il y a déjà eu plusieurs visites comme ça. Actuellement même, il y en a qui sont en train de se préparer à ça. Je m'en fous. Oh oui, je m'en fous. Je m'en fous des boucs émissaires. Qu'est-ce que les oreilles comprennent?
Moi, je suis habitué à ça. Comment est-ce que je suis habitué à ça? À chaque fois, le Seigneur me prévient, puis et bien m'en fout. C'est pourquoi j'aime souvent dire chacun fait son ministère. Le bouc émissaire est venu faire son ministère. Mais il va trouver. Aïe, quand dans le royaume on l'a introduit pour être un espion là, aïe, 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 celui qui règne là-bas est très fort. Amen, tu ne sais pas que tu as te converti à nous. Tu fais erreur, tu te convertis. Ou tu te convertis ou tu fuis. Non, on peut dire à quelqu'un, tu te convertis ou tu fuis. Parce que tu n'auras aucune victoire à l'intérieur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ok, frère en Christ, continue. Verset 12. Verset 12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. c'est tout. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang là c'est quoi? C'est les hommes, c'est la vie de la personne. Peut-être qu'ils ont envoyé des mots contre moi. Quand je la regarde, elle est tellement mince qu'il y a fait quoi avec elle et puis on se bat. On ne se bat pas. Je la regarde, le sang de Jésus te couvre. Je la regarde et puis elle dit, ça fait un mauvais. Enfant des gens qui sont minces comme ça, tu l'envoies dans la bataille. Donc je ne dis rien. Je prie dans le secret contre les œuvres de l'esprit qui sont en elle. Et puis moi je prends ma nourriture et puis je lui donne à manger, je lui donne à boire. Oui, je suis en train de préparer son âme à être délivrée. Amen. Oui, c'est celui-là même qui l'a envoyé. Amen. Quand la chose sera accomplie, j'aurai fait l'œuvre de Dieu parfaitement. Tu vas voir, le Seigneur va la libérer. Elle va refuser de se retourner pour rendre compte aux autres parce qu'elle a vu que le royaume ici, là, c'est plus bon que Jésus. Sois fort pour apprendre à confondre les boucs émissaires. Mais quand c'est toi toujours tu es là, tu trembles et puis tu as peur. Et on dit les sorciers net. Wow! Dès qu'on a dit lui les sorciers net, tu as reçu toutes les attaques dans tes règles jusqu'à temps machin quoi. On dit on va m'attaquer, il va attaquer. Il dit mais il va attaquer. Oh, mais quand tu lui montres qu'il t'a attaqué comme ça, il va se convertir comment? Chez vous ici là on vous attaque. Ok, chez eux là-bas c'est eux qui attaquent. Mais il y a quel problème? Quand il t'a attaqué, dis à quelqu'un sois délivré. On ne t'attaque plus. Oh, dis ça plus fort. Sois délivré et qu'on ne t'attaque plus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça? Il faut espérer qu'on voit un plus petit sorcier avec toi. Et puis tu as commencé à crier sur tous les toits. Oui, que c'est dans tes mains là. Et on dit, frère en Christ, fais fort pour qu'elle ait. On dit le frère il a mort. Il doit attaquer. Oh, où est la gloire de Christ? Où est la gloire de Christ? Ils t'ont attaqué comment? Oh, apprends à gérer ces petites flèches là. Apprends à les attaquer comme. Et puis tu viens à l'envoyeur. Oh, comme je dis, l'envoyeur. Amen. Parce que la parole de Dieu me dit, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Aïe. Donc du coup, je suis rassuré et prévenu. Le fait que je suis prévenu, ça me rassure. Il y a quelque chose qui m'a été dit. On dit ils vont te combattre. Mais j'attends la fin du discours, on dit qu'ils ne peuvent pas te vaincre. Non, mais m'en fous. Allez, je m'en fous. Je m'en fous. Ah, je m'en fous. On dit que tu ne peux pas les vaincre. Si on disait que tu allais me vaincre, c'est la partie là qui allait me faire trembler. Donc, du coup, si elle reçoit une flèche, ça c'est pas un problème. On m'a déjà averti qu'elle serait attaquée. N'est-ce pas? Maman, quand les vrai, non? Je suis averti. Donc les attaques là, c'est pas que ça me ferait pas. Au contraire, ça me fortifie. Ça me dit que moi, ah donc je suis chrétienne. Donc je suis vue dans le royaume de Jésus. Si je ne suis pas vue là-bas, on ne m'attaquerait pas. Vérité. Si on m'attaque, c'est parce que je suis vue. Oui. Si ils ont attaqué mes finances, c'est qu'ils m'ont vu. Oui, ils savent que j'ai changé de camp. Si mon ancien fait, c'est qu'ils savent qu'il y
fortifie. Alléluia. Sachant que la parole de Dieu a commencé à s'accomplir dans ma vie. Acclame-moi Jésus. Là, c'est tu veux dire à ton frère, Jésus est tout. Jésus est tout. Ah, tu ne lui as pas dit ça bien fort. Jésus est tout. Amen. Hein? Yeah. Ouais. Continue, frère. À son verset 11, Ah, tu n'as pas fini 11 heures. Tu veux pas qu'ils avancent, toi. verset 12 maintenant. Voilà. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, On a même fini ça, oui. mais contre les dominations, On a à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Alléluia. Quand on a dit contre les autorités, on n'a pas dit il faut aller insulter le président de la République. On ne parle pas de cette autorité-là. De quelle autorité le Seigneur parle? De qui? Les esprits? Je n'ai pas entendu. Eh. Amen. Les esprits dans le monde spirituel qui sont organisés. Il y a les chefs, il y a les sous-chefs, et puis maintenant, il y a les membres du groupe. Et ils sont par classe. Il y a les esprits, il y a les dominations. Quand tu rentres dans un village, il y a des esprits qui dominent ce village depuis des entités. Et puis eux, ils sont chefs. La Bible dit c'est contre eux qu'on doit livrer la bataille. Amen. Mais pour livrer la bataille contre eux, ça se passe comment? C'est vrai qu'ils vont habiter le corps de quelqu'un qui est ignorant. Et puis la personne va croire qu'il est gros sorcier, il a de la gloire. Pourtant, quand Satan l'envoie vers un véritable chrétien, c'est parce que Satan a envie de le tuer. Satan ne va pas dire à son adepte que je vais te tuer. Il envoie souvent la personne sur un front qui le dépasse pour pouvoir le tuer. Toi, va là-bas. Parce que les choses, comme on l'appelle-t-on, le désir de Satan, c'est quoi? C'est d'envoyer tout le monde en enfer. Amen. Regardez un peu ce que David a fait à Uri. C'était sur un front, non? Il faisait partie des soldats. Mais c'est là où on a déposé Uri. C'était pour qu'il ait une victoire. Non. David était conscient de ce qu'il faisait, mais il n'était pas conscient. Il était conscient. Il était conscient, il sait que là-bas, Uri ne peut pas, il va mourir. C'est comme ça que Satan fait avec ses sorciers. Il sait que s'il envoie à la même part, le monsieur ou bien la personne, si elle ne s'est pas convertie, elle va mourir. Et puis il fait ça. Ah ouais. C'est de quoi il parle. Gloire à Jésus. Amen. Où tu te convertis, où tu vas pour mourir. On a fait des délivrances, l'esprit l'a dit. Et moi, je ne peux pas partir. Moi, je ne savais pas que c'était comme ça. C'est-à-dire, hein? Donc, ceux qui t'ont dépensé ici, là, tu ne leur as pas demandé. Il dit non, hein? Moi, on m'a rien dit. Il y en a même qui disent, moi-même là, on m'a fabriqué hier seulement. Oui, Satan fabrique souvent certains démons. Il y a les anges déchus qui sont là, qu'on ne peut pas détruire, mais les démons que Satan fabrique, ils peuvent aller à la destruction. Parce que lui-même, il est broie. Moi, mais c'est hier seulement on m'a envoyé. Et puis le démon qui a été créé, c'est qu'il ne peut pas retourner vers son maître sans accomplir sa mission. Il dit, mais il est parti où? Mais retourne à ton maître. Il dit, non, il ne faut pas dire ça. Il sait mieux qu'on leur dise, allez-y dans les lieux arides. Là, il ne va pas prendre compte. Quand il va dans les lieux arides, il se promène pour voir qui est insensé, qui se promène dans les rues. Il rentre dans son corps. On ne l'a pas envoyé là-bas. Mais il ne peut pas retourner vers Satan pour dire j'ai échoué. Donc du coup, il se va s'introduire dans le corps de quelqu'un. Et puis il vit là-bas tranquillement. La personne ne sait pas ce qui lui arrive. C'est pourquoi quand on fait les prières, les délivrances, tout et tout. Hier, j'étais dehors en train de chasser tous les enfants. Ils veulent pisser, il faut pisser là. Allez, rentre vite. Parce qu'on chasse des esprits. Ceux qui sont errants, ils vont posséder les corps rapidement. Quand il y a la prière à l'intérieur, ne sortez pas. Même où on est en train de prêcher comme ça, il y a des esprits là, et ils ne s'asseyent pas encore pour entendre le message. Ils sortent tranquillement, et puis ils t'attendent dehors. C'est ici qu'il faut en même temps te repentir et être barricadé. Pour que l'esprit qui est sorti de toi, qui allait attendre dehors, lorsque tu finis ici, que tu sois rempli de feu et qu'il ne fasse plus son retour.
La prédication de la parole fait la délivrance des personnes sincères. Amen. 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 C'est ça. Ça fait la délivrance des personnes sincères. Et puis l'esprit là même te regarde, il ne reconnaît plus le corps où il est quitté. Il dit, hey, quand on rentrait ici, c'était mon corps. Il est sorti de là, là, voilà feu. Le plus souvent, ils sont dehors et puis ils se communiquent. Et on dit, hey, toi, tel esprit là, tu fais quoi ici? Dis, la femme là, elle va bien. Elle va bien. Hein? Oh, c'est des discours que j'ai trop entendus. Elle va bien. Moi-même, on m'envoyait, si elle savait, elle ne venait pas. Et puis ils se communiquent. Moi, j'ai vu des esprits se communiquer pour pouvoir venir chez moi à la maison. Il dit, attends, c'est pour telle personne on t'avait envoyé là. Oui, mais la femme là, nous on a fait, mais eux aussi leur feu là. C'est comme ça ils font. Nous on a fait, mais eux leur feu là. Il dit, attends, je connais une personne là. Je vais t'aider, puis tu vas monter. Il faut attendre. Et puis il peut persévérer des mois pour attendre. Il ne se fatigue pas, il peut persévérer là des années. C'est dans ton coin, il est quitté et puis il attend. Il est quitté dans ton coin et puis il attend. Il persévère. Il va trouver quelqu'un qui va te provoquer. Petite scène seulement. Il faut dire je vais répondre. Petite réponse. C'est dans la réponse là, il passe. Tu as ouvert la porte. Vous voyez comment ça se passe? Oui, c'est pourquoi la Bible nous présente le fruit de l'esprit. C'est ce qui empêche l'esprit qui est sorti de retourner dans ton corps. Le fruit de l'esprit. Et puis il cite jusqu'à 9 qualités de fruits. Quand il les a en toi, oh oui, c'est que l'ennemi est hors. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, accorde-moi le fruit de l'esprit? Seigneur, accorde-moi le fruit de l'esprit. Gloire à Jésus. Amen. Il faut savoir le repousser. Quand on dit résiste au diable, il s'enfuira loin de toi. C'est face à tout ce qui se met au devant de toi dans la société. Un petit enfant comme ça se met au devant de toi, Paul, comme ça, et puis il vient, et puis il veut t'insulter. Il faut analyser en même temps que si ce n'est pas un plan spirituel là. Enfant comme ça qui te regarde, est-ce qu'il va te dire un mot? Analyse d'abord. Ne commence pas à faire bras de fer, tu frappes aujourd'hui. Il y a des enfants, même on les dépose chez toi. Et puis il fait certaines choses là, tu le regardes, il ne faut pas le frapper. Il faut laisser. Parce que c'est son frappé là qu'eux sont en train de chercher. Ils ont déjà fait leur réunion. Et puis ils envoient l'enfant pour dire va faire ceci. Parce qu'ils ont fait que si tu fais, elle va commencer à te frapper. Au moment où elle a pris, parce que frapper quelqu'un, c'est être animé de colère. Au moment où elle a pris la colère, elle est en train de te frapper, nous en profiter pour rentrer. Dès que nous on rentre, voilà, on va te laisser. Oh! Est-ce que vous voyez comment ça se passe? Dès qu'on rentre maintenant, on va lui arracher le bâton, elle va te poser. Et puis c'est fini. Le travail qu'on doit faire, on va faire maintenant dans sa vie. Ah ouais. Vous comprenez, non? Vous qui avez les enfants à 2 litres, 2 yeux là. Non, 2 litres, 4 yeux. 3 nez, 2 bouches. Donc comprenez de quoi il parle. Faites très attention aux enfants 4 yeux, 2 nez, 2 bouches. Ou de manière spirituelle, la tête est confondue. Et puis c'est quelqu'un comme ça. C'est-à-dire si le Seigneur ouvrait tes yeux, que tu voyais son physique spirituel là, tu ne vas jamais lui dire pourquoi tu m'as insulté. Tu vas te taire. Donc, mais tu vas te taire. Donc, ayez les yeux spirituels. Il est grand frère là-bas, acclame Jésus. Amen. Amen. Et quand il y a le programme, faites tout possible. Reposez-vous, hein. Voilà. Sinon, c'est aussi un piège de l'ennemi. Il va te dire qu'actuellement, le temps est dur, il n'y a pas d'argent. À cause du programme du soir, là. Même si tu dors là-bas, ça fait rien, tu es parti quand même. Il faut travailler. Parce qu'il sait qu'il va utiliser le sommeil pour t'arracher tout ce qui sera enseigné. Sois délivré. Ah, j'étais prévenu. On continue, frère.
Verset 12 toujours. Oui. Il dit contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Eh oui. Amen. Amen. Tels que ces esprits méchants qui ont bloqué les choses, comme on l'appelle ton Gabriel. Lorsqu'il devait venir donner à Daniel la réponse. Vous avez vu que c'est la persévérance de Daniel qui a envoyé le Seigneur à dégager Michael dans la bataille, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ne vous découragez pas. Lorsque la promesse tarde, Dieu a promis. Celui qui t'a promis la chose est fidèle. Dis à quelqu'un, celui qui a promis est fidèle. Celui qui a promis est fidèle. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Voilà, restez debout un peu, puis on prêche. Frère, continue. Amen. Alléluia. Amen. Reste debout, acclame encore le Seigneur, je veux voir. Ok, on continue, frère. Verset 13. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Prenez toutes les âmes de Dieu. Il dit c'est pourquoi. Prenez toutes les âmes de Dieu. Et puis il a précisé, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est qu'il y a une cause. Oui. Quand on te dit c'est pourquoi, c'est qu'il y a une cause. Hein? Donc n'oublie pas la cause pour laquelle on te dit de prendre les âmes de Dieu. Jésus est Seigneur. Amen. Il y a une cause. Quelle est cette cause? Qui me trouve la cause, Madame Jacques? La cause c'est quoi? Il y a quelque chose pour laquelle le Seigneur te dit de prendre les âmes. Cette chose-là c'est quoi? Il y a les attaques dehors. Ok. Cette cause c'est quoi? Lysiane. C'est pour le combat. Hein, tu dis? Amen. Encore, cette cause c'est quoi? Quelle est la cause, Madame Kwasi? C'est pourquoi, oui? Pourquoi vous voulez dire, vous tous combattre? On combat, c'est pourquoi? Oui. D'abord. Volume. Tu es chante. Quand le Seigneur dit de tenir ferme, c'est pour. Les vertus de toutes les âmes spirituelles, c'est pour ne pas perdre le salut. Merci, c'est bon. C'est pour ne pas mourir. Le Seigneur te dit de tenir ferme là. C'est pour ne pas que tu meurs. Jésus ne veut pas que tu meurs. C'est tout. Maintenant, pour ne pas mourir, tiens ferme. Et puis garde les âmes spirituelles là sur toi. Ça peut aller? Amen. Faut t'asseoir un peu. Maintenant, dès que tu vois que tes yeux se ferment, là, tu viens ici. Tu ne te lèves plus, mais tu viens ici. Amen. Ça peut aller? Tu viens t'arrêter ici jusqu'à la fin. Voilà. Et puis, elle te donne une Bible, tu vas lire. Donc, frère, continue. Verset 13. Oui. C'est pourquoi. Oui. Prenez toutes les âmes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Pour tenir ferme. Et puis, il répète, il ne dit pas. Après avoir tout surmonté. Ah, surmonté. Hein? Après avoir tout surmonté. S'il n'y a pas fait de difficultés dedans, est-ce qu'on peut te dire de surmonter? Donc, dès qu'on te fait quelque chose, pourquoi tu es passé et puis ton seau d'eau est versé? Moi, je parle de mes enfants à la maison ici. Hein? Tu as versé l'eau là sur moi. Tu as fait exprès. Mais j'ai dit qu'on se voit dans la maison ici là. Ouais. Ils sont prêts, on dirait les bras de fer. Cassius Clay, Kilimanjaro, je ne sais même pas. Hein? Oui, Mohamed Ali, John Cena, je ne sais pas. Parce qu'il y a le boxeur chez moi ici. Tu les connais. On ne sait pas où ils ont pris leur karaté. Mais ils sont prêts. Quand il y a des choses à moi. Respire-moi. Ils sont prêts. Si on voit chaque fois que tu respires, les billets de 10 000 francs tombent. Moi, mais il y a te provoquer. Mais il n'y a rien qui tombe.
l'argent d'Eri là. Oh, c'est pas la peine. Alléluia. Hey, après ton job c'est là. Ça vous dit? Maman, il y a checké un peu, il n'y a pas de chose ici. Après tout gonflement de poitrine là. Hein? Ça vous veut dire, maman, il va avoir 500. Mon savon est fini. Après tout job c'est là. Hein? Acclame Jésus s'il te plaît. C'est la veille, on ne prépare comme ça. Hein? Oh, moi j'aime préparer les choses. Une bonne sauce là, c'est quand on a pris le temps pour la préparer. Alléluia. Frère, continue. Verset 14 maintenant. Verset 14 maintenant. Tenez donc ferme. Et puis la pluie, tenez donc ferme. C'est tellement insisté. Depuis le début, tout ce qu'on lit là, on insiste seulement si pardon, faut tenir ferme. Faut tenir ferme, fortifie-toi. Et puis aie bon courage. Gloire à Jésus. Tenez donc ferme. Allons. Tenez donc ferme. Oui. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Waouh. Ça c'est le premier. S'il n'est pas terminé, demain on va continuer. Il est quel frère? 22-26. D'accord. Il dit ayez à vos reins la vérité la pour vérité ceinture. pour ceinture. La vérité c'est quoi? Oui. La parole de Dieu. Tu as raison, hein? C'est propre même. La vérité, c'est quoi? Donc, quand on dit ayez à vos reins la vérité pour ceinture, ce n'est pas la ceinture de vérité, hein? C'est la vérité pour ceinture. C'est-à-dire que la ceinture, c'est quoi? La ceinture te tient. Pourtant, on dit tenez ferme. Pourtant, une ceinture tient. Et puis ici, on t'a dit de tenir ferme. Et on te déclare maintenant que pour tenir ferme, il faut avoir la vérité pour ceinture. C'est cette ceinture-là qui va t'envoyer à tenir. Oui? La ceinture est là pour soutenir quelque chose pour cacher ta nudité. La ceinture est là pour cacher la nudité. Pas faux aussi. Pour te soutenir. La ceinture est là pour faire quoi? Pour sécuriser. Pour sécuriser. Quand quelqu'un porte une robe d'Ibaco pour moi là, une fois que je mets ceinture dessus, la ceinture fait quoi? Ça fait sortir la beauté, ça montre qui tu es. Ça, hein, tu dis? Ajuster, oui. Ça te soutient. Si elle a une ceinture là, puis le chic là, les nations vont bouger sur moi. C'est ça, non? Ok. C'est ce qui est là. Ça montre, oui. La ceinture rassure. Quand ceinture est sur moi, à quelque part quand on met la ceinture, on se sent en sécurité. Merci. Quand un homme a sa ceinture au rein, il sait que le pantalon ne tombe pas. Oui. Quand la ceinture est là, même si tu as oublié la fermeture éclair, quelque chose n'est pas tombé. Mais quand la ceinture n'est pas là par moment, vous partez à des lieux où vous oubliez fermeture éclair. Attention. La ceinture aide à faire des choses. Gloire à Jésus. Donc on dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Cette vérité n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, c'est Jésus qui est la vérité qu'on te demande d'avoir. Amen. Tu peux avoir des ceintures de vérité. Parce que quoi? Tu es allé chez un marabout, il t'a donné une protection, une amulette, et puis toi tu te sens en sécurité. Amen. Mais la Bible est en train de te dire, il n'y a qu'une seule vérité qui est véritable ceinture de sécurité pour un enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc, la vérité
pour séduire, c'est-à-dire il ne faut pas avoir quelque chose d'autre mélangé à ta vie chrétienne. Amen. Lorsque les choses sont mélangées à ta vie chrétienne, tu n'as pas la vérité pour séduire, tu es un menteur. Alléluia. Amen. Jésus est la vérité. La Bible a dit quoi? Il dit, je suis la vérité et la vie. C'est tout. La vérité qu'on te dit ta foi, comme séduit à tes reins, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est-à-dire que ta vie chrétienne soit sincère. Amen. Que ce soit Jésus, rien que Jésus. Que Jésus-Christ de Nazareth soit ton soutien absolu. Amen. Attention aux pratiques occultes. Attention aux coutumes. Attention aux actions prophétiques déplacées. Lorsque les actions prophétiques sont déplacées, tu n'as plus la vérité pour séduire. Mais il y a un mensonge qui fait ta ceinture. Alléluia. Amen. Lorsque nous prenons le livre de 2 Rois, je vais prendre le livre de 2 Rois. 2 Rois 2, son verset 20. 2 Rois 2, son verset 20. La parole de Dieu nous parle du prophète Élisée qui est arrivé dans une contrée. Qui va me lire ça rapidement? 2 Rois 2, verset 20. 2 Rois 2, verset 20. Ouais. Il dit, Oui. apportez-moi un plat 9. Il a dit, remonte un peu. Remonte un peu, on va comprendre un peu rapidement. Verset 19. 18. Verset 18. Oui. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée, qui était à Chérico, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Élisée dit, je vous ai prévenu pour dire, n'allez pas dans cette contrée, vous êtes partis. Et quand vous êtes arrivés, vous avez dit que non, la contrée est bonne, tout et tout. Mais il y a quelque chose qui ne vont pas, c'est que les eaux sont mauvaises. Il n'y a pas de bonnes sources, n'est-ce pas? Voilà. Donc ils sont revenus vers Élisée. Pour lui parler, Élisée dit, je vous avais dit, n'allez pas. Ok. Par la suite, allons-y. Les gens de la ville dirent à Élisée, Les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, le séjour est bon. C'est bon, le séjour est bon. comme le voit mon Seigneur. Comme toi-même tu peux le voir. Mais les eaux sont mauvaises. On est arrivé dans une contrée, le séjour est bon. On voit de la nourriture partout, mais il y a un problème. On ne peut pas boire. Il n'y a pas de source. Alléluia. Amen. Les eaux sont Mauvaises. oui, parce que c'est amer, on ne peut même pas boire. Donc continuons. Et le pays est stérile. Le pays est devenu stérile. À cause des eaux, on ne peut pas habiter le pays. Sinon, c'est pas que le pays est mauvais. On peut avoir un bon séjour dans ce pays. On peut cultiver, on peut faire certaines choses. Mais les eaux sont mauvaises, on ne peut pas boire. Est-ce que quelqu'un peut toute sa vie manger sans boire? Non, c'est impossible. C'est pourquoi Jésus déclare que lui-même sa parole est une source intarissable. Alléluia. Parce qu'on en a besoin pour vivre. Amen. Amen. On ne peut pas boire. Continue, frère. Verset 20. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Élisée dit, apportez-moi un plat neuf. Oui. Et mettez-y du sel. Mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Et puis ils ont apporté. Oui. Verset 21. Il alla vers la source des eaux. Il alla vers la source des eaux. Et il jeta le sel et dit. Et puis il jeta le sel et dit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Parce que quand l'eau, la source est mauvaise, au lieu de faire vivre, ça tue. C'est pourquoi, quand tu n'es pas dans un lieu où la parole de la vérité est prêchée, au lieu que tu rentres au paradis, tu vas aller en enfer. Oui, ça c'est obligé. Amen. Maintenant, Élisée a fait cela. Quel est le symbole qu'Élisée a utilisé? Ça c'était au temps de la loi où Christ n'était pas encore venu. Gloire à Jésus. Et les actions prophétiques sont des symboles qui s'utilisent. Et les symboles s'utilisent selon la révélation de la parole. Amen. Élisée a dit, envoyez-moi.
Envoyez un plat neuf. Et du sel. D'abord. Et puis envoyez du sel dedans. Dans le plat neuf, on y met quoi? Du sel. Que signifie un plat neuf? Un plat neuf. Oui. Une vie renouvelée. Quelqu'un qui a accepté Jésus qui est né de nouveau. Pour qu'il y ait une transformation dans un lieu, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu ne deviens pas un plat neuf, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas être utile à Dieu. Quelqu'un a compris? Le plat neuf, c'était le symbole d'une vie renouvelée. Le plat est le symbole d'une personne, mais une nouvelle personne. Mais on devient une nouvelle personne que lorsqu'on accepte Jésus-Christ de Nazareth. Je te parle. Je t'écris la prophétie pour ce temps dans laquelle toi tu te trouves. Alléluia. Voilà. Après le plat neuf, il a demandé quoi? Il a demandé le sel. Le sel, c'est quoi? C'est la parole. Le sel, c'est le goût de l'esprit dans l'esprit. C'est tout. C'est le goût que donne l'esprit à une personne qui accepte Jésus. Donc la personne reçoit un goût nouveau. Et quand il arrive dans un endroit, il peut communiquer ce nouveau goût. C'est ça qui est le sel. C'est pourquoi le Seigneur dit quoi? Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, on ne peut l'assaisonner avec quoi que ce soit. Ça serait fini pour lui. Une nouvelle personne, un nouveau esprit qui est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'il faut pour que le monde soit changé. La source d'eau amère, stérile, c'est le monde dans lequel nous habitons qui a besoin de nous pour être transformés. Et maintenant on te dit, va prendre du sel, tu vas mettre dans l'eau pour te laver, tu vas mettre en chaise pour t'asseoir. Mais si ça devait te purifier, mon frère, depuis que tu prépares ta sauce là, tu n'es pas plus. Vous aussi, réfléchissez un peu. Depuis que tu prépares ta sauce, tu n'es pas plus. Vous voulez qu'on vous dise d'abord, venez payer du sel. Oh, pardonnez. Si quelqu'un te dit, viens acheter sel, il est en train de te dire, tu es voué à la perdition, que tu ne vas pas aller au ciel. Parce que tu n'es pas le sel de la terre. Regarde comment il te détruit. Mais vous êtes prêts pour courir pour aller payer du sel. Là où, si ici là, on faisait la publicité, puis on disait, l'eau, petite bouteille 5 000, un sachet de sel 10 000, avec un bidon d'huile d'onction à 50 000, la salle serait remplie. Parce que vous êtes vaincus. Ce n'est pas de moi que vous allez faire faux prophète. Je ne suis pas prête. Je ne serai jamais la prophétesse de la sirène. Jamais une Jézabel pour vous donner. Jamais au nom de Jésus. Alléluia. Une nouvelle personne habitée par l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth pour assaisonner un monde pourri, pour assaisonner un monde perdu, pour assaisonner un monde infertile. Voilà ce que ça signifie. Le séjour est bon, mais les eaux sont amères. Il y a du talent en toi, mais l'absence de Christ dans ta vie fait que les choses ne vont pas. Et puis on dit à cette personne, il faut donner 100 000 francs, tu vas venir payer du sel avec huile. Oh, la méchanceté des prophètes de Satan. C'est comme ça moi je les appelle. Il y en a, c'est sans connaissance. Ils ont vu des gens faire. Et puis ils sont venus répéter une scène qu'ils ne connaissent pas. Dont ils ne savent pas les profondeurs. Il y a des personnes qui ont suivi certains pasteurs, certains prophètes, certains hommes de Dieu, sans comprendre les profondeurs de ce qu'eux-mêmes ils annoncent. Il y en a qui vont te dire, venez avec parfum. Quand il a prié sur le parfum, tu vas te parfumer. Oh! Yahoo. Pourtant le Seigneur dit, lorsque toi ta vie est renouvelée, les prières qui montent à Dieu sont d'agréable odeur devant le Seigneur. Sont un parfum d'agréable odeur. Maintenant toi tu es là, c'est maintenant tu as payé parfum. Tu donnes 100 000 francs à quelqu'un, il n'a qu'à prier sur parfum, toi tu as te parfumer. Soyez délivrés.
Hein? Le parfum du Saint-Esprit, c'est une vie sanctifiée, une vie remplie de la parole de Dieu, une vie qui aime entendre la parole et qui sait adorer le Seigneur pour sa vérité. Voilà là où se trouve le parfum du Saint-Esprit. Il dit les prières des saints sont un parfum d'agréable odeur qui monte à l'Éternel. Mais quand la prière ne provient pas d'une personne sanctifiée, ça ne dépasse pas la toiture. Ça ne peut pas. C'est des cris inutiles qui se lèvent, qui n'arrivent même pas, qui n'atteignent même pas le trône de l'Éternel. C'est toi. Une vie sanctifiée est une vie parfumée. Oui, une vie sans péché est une vie parfumée. Mais vous voulez qu'on vous laisse dans vos penchants de cœur, dans votre désordre, et qu'on vous dise, venez payer du sel, venez payer de l'eau, venez payer huile, venez payer parfum. Si effectivement même de la prophétesse, des gens allaient porter des boubous ici. Ouais, même les garçons. Ils allaient porter des boubous. Et puis se promener comme des célestes maintenant. Parce que c'est boubou de la prophétesse. Oh. Hey. Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de nous. Alléluia. Ah. Le Seigneur dit, nous sommes le parfum. Matthieu 5:13. C'est en Matthieu 5:13 le Seigneur a dit ça. Je crois qu'on ne va pas lire parce qu'on va avancer. Matthieu 5:13. Oui, c'est Matthieu 5:13, je crois. Ou bien prends si tu veux, va voir. Vous êtes le sel de la terre. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Merci. Mon frère, toi tu prends sel pour préparer du sel. C'est quoi ça? Non, dis-moi. Quand tu prends ton sel, c'est pour préparer sel? Est-ce que c'est pour aller préparer du sel? Non. Non. Maintenant Jésus dit, toi-même là, tu es le sel de la terre. Tu es venu m'accepter là. C'est sur toi je compte pour que le monde soit assaisonné parce que le monde manque de goût. Ils n'ont pas de goût. Ils sont fades. Et Jésus ne peut pas consommer ce qui est fade parce que Jésus mange de la chaleur. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. C'est pas ce que l'Apocalypse a dit. Alors, le Seigneur mange de la chaleur. Il mange ce qui est chaud. Jésus n'aime pas la nourriture glacée. Non, il ne boit pas bissap. Ah oui. Il mange de la chaleur. Parce que bissap là, c'est son glacé que vous aimez. N'est-ce pas? Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Frère, continue de lire et voir. Vous êtes le sel de la terre. Oui. Mais si le sel perd sa saveur, S'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? on va lui donner la saveur avec quoi? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Et foulé aux pieds par les hommes. Tu seras foulé aux pieds. N'importe qui va dire ce qu'il veut chez toi. Parce que ta vie n'a aucun changement. Tu as perdu le sel de ta vie. Tu n'es pas assaisonné. Le Saint-Esprit n'a pas la première place. Tu n'as pas donné au Saint-Esprit sa première place. Donc tu es devenu comme une sauce qu'on n'a pas chauffée pendant 10 jours. Donc imagine, tu mousses comme ça, tu brûles. Qui va manger? Sauce pourrie, qui aime ça? Ah bon? Qui a mis aubergine pourrie là sur son riz? Mais on te pile un bon foutou. Et puis on envoie sauce là, c'est pourri. Frère, tout le foutu a perdu son goût, non? Voilà. Donc, ça veut dire aucune prière d'une sauce pourrie ne monte à l'Éternel. Que Jésus nous aide. Ah ouais, que Jésus nous aide. Continue, frère, et à voir. Verset 14. Oui. Vous êtes la lumière du monde. Et vous êtes la lumière du monde, merci. Tu as déjà tout dit. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc la vérité, il ne faudra pas que tu laisses quelqu'un te distraire, s'il te plaît. Dis à ton frère que personne ne te distrait. Que personne ne te distrait. Arrête d'acheter du sel. Arrête d'acheter du sel. Arrête d'acheter de l'huile. Arrête d'acheter de l'huile. Arrête d'acheter de l'eau. Arrête d'acheter de l'eau. Arrête d'acheter parfum. Arrête d'acheter parfum. Viens boire le Saint-Esprit. Viens boire le Saint-Esprit. Amen.
Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole de Jésus. Amen. Satan veut te distraire. Il va te distraire par des actions prophétiques dans tes crayons. Oui. C'est les actions prophétiques dans des crayons qui n'ont pas de sens. Oh, tu as été parfumé. Il ne faut pas qu'elle me rappelle de Boachine. Il est parti se laver avec du vin. Oh, Yako. Il y en a, on a dit, laver quoi elle est. Oh, parce que tu as devenu le pays où coule le lait et le miel. Donc tu payes pour les rouges. C'est que celui-là qui a fait son usine là, il va élever les vaches. Comment? Son élevage va marcher quoi? Faut prendre l'air, envoie l'air avec du sel et puis un peu de miel. Non, il y a le consacré ton magasin, il faut du miel. Où est passée la parole de bénédiction du Saint-Esprit? Où est passée la vérité de Christ? Pour qu'on prenne maintenant du miel. C'est pourquoi toutes ces personnes qu'on a consacrées, à qui on a prescrit ces choses dans des crayons, là sont restées eux-mêmes devant des crayons. Ah oui? Il a frappé fort, non? Ouais. Ça veut dire qu'il faut qu'il vienne dedans, c'est tout. Cherche la repentance, ça fait quoi? Hein? Il y a des gens ici qui ont fait des actions prophétiques dans des crayons. Dans l'ignorance. Voilà. Viens, elle avait ton pied avec du sel. Qui n'est pas les pieds de ceux qui annoncent l'évangile? Amen. Pas pour les pieds qui se lavent avec du sel. Hein? Allez jeter du pain dans l'eau. On dit jette ton pain à la surface des eaux. Ils sont allés fouiller la boulangerie. Il faut quitter. Et puis on dit tu manges moitié. Et puis tu dis, je sais que les moutons ont mangé dans les rues ce jour-là. Hein? Vous avez jeté dans l'eau. Oh! Ah, la surface des eaux! Oh! Yakou. Papa connu me dit. Vous avez vu? Maïs aussi, maïs. Oh, grain de maïs, je pense que c'est ça dans bénédiction. Oh! Il y a des gens qui ont pris les grains de maïs. Oh, ça fait pitié. Vous savez ce qui provoque ça? Le manque de méditation de la parole. Vous n'avez pas la vérité pour séduire. Oh, pardon, acclame Jésus. Ça fait pitié. Est-ce que quelqu'un peut se lever? André t'a laissé. Faut t'asseoir encore. Il a compté à toi. On va dire qui va se lever en premier. Quand tu te lèves debout, ça veut dire que tu es convaincu que tu seras enlevé. Amen. Faut t'asseoir encore une dernière fois. Sois prêt. Il y a des gens qui ne veulent pas s'asseoir, ils veulent rester debout d'abord. Gloire à Jésus. Amen. Nous serons enlevés. Nous serons enlevés. Amen. Ok. Hein, Seigneur, c'est seulement 3 jours d'enseignement. Ça a chauffé. Ok, Seigneur, c'est l'introduction qui a duré. La vérité, tel que je l'ai dit, c'est la connaissance qui soutient ta vie chrétienne. Et Jésus est cette connaissance qui soutient la vie chrétienne. Amen. Oui. Oui. Alléluia. On ne peut pas sanctifier la vie d'une personne. Non. Si cette personne n'a pas la connaissance de la parole. S'il n'a pas la connaissance de la parole. Une personne en Jésus-Christ, dit tu as sanctifié cette personne par une action prophétique. Une action prophétique ne sanctifie pas. Ni une offrande ne sanctifie pas. Ton argent ne peut pas te sanctifier. J'allais parler de ça demain. Amen. Amen. Ton offrande là, ça ne te sanctifie pas.
C'est parce que toi-même tu es sanctifié que Jésus accepte l'offrande. Sinon le Seigneur là, il ne mange pas viande sacrifiée aux idoles. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'es pas sanctifié là. Ton offrande ne dit rien. C'est que si tu vas apporter moi et bouffer. Mais l'offrande que Christ reçoit, c'est ce qu'on veut. Ça peut aller? Hein, Maxime? Tu as sommeil quoi? Ok. Demain là, reposez-vous avant de venir ici. Sinon demain là, je vais plier les chaises, je vais mettre de côté. On va tous rester debout. Parce que c'est pas normal. Dis à quelqu'un, ton sommeil n'est pas normal. Voilà, c'est un jour où toi tu sais que tu devais être là. Alléluia. Voilà. La vérité est la connaissance qui soutient la vie chrétienne. Amen. Le Seigneur ne mange pas une viande sacrifiée aux idoles. Voilà. La viande sacrifiée aux idoles, c'est quoi? C'est le mensonge. Le mensonge qui est prêché. Le mensonge qui n'est pas de la parole qu'on te prêche. C'est ça qui est la viande sacrifiée aux idoles. Donc, si quelqu'un te dit, envoie 100 000 francs, et puis je vais prier pour toi, maladie là-bas partir, c'est un voleur. C'est un brigand. C'est un loup dévoreur. Ce n'est pas l'argent là qui va te purifier ni te sanctifier. L'offrande ne pardonne pas tes péchés. Et ça n'opère pas aussi ton miracle. Matthieu 10, verset 9. Prends-moi Matthieu 10, verset 9. Tous ces mensonges-là, on appelle ça la viande sacrifiée aux idoles. Oui. Matthieu 10, j'ai dit non. À partir du verset 9. Faut lire, je vais voir. On a presque fini. Matthieu 10 à son verset 9. Oui. Ne prenez ni or. Ne prenez ni or. Ni argent. Ni argent. Ni monnaie. Ni monnaie. Dans vos ceintures. Même dans vos ceintures. Ni sac. Oui. Pour le voyage. Ni deux tuniques. Ni deux tuniques. Ni souliers. Quand la Bible dit qu'il ne faut pas prendre deux tuniques, ça veut dire quoi? Deux tuniques, c'est quoi? Vous ne connaissez pas, j'ai déjà prêché ça une fois ici. Deux tuniques, c'est quoi? Il ne faut pas avoir deux tuniques. Il faut pas avoir deux comportements différents. Il ne faut pas avoir double fille. Il ne faut pas prononcer le nom de Jésus quand toi tu sais que tu as ta ceinture du marabout qui fait tomber les gens. C'est ça qui est deux tuniques. Et tu t'en vas évangéliser avec ça, c'est deux tuniques. Ça ne veut pas dire non, dans ton sac, tu es un évangéliste, tu voyages, il ne faut pas que tu vas avoir chemise. Tu peux avoir 5 chemises, tu ne sais pas combien de temps tu as fait là-bas. Il faut que tu t'échanges. Sinon, un évangéliste qui est là, tu es dans le même vêtement là, ça sent comme ça, qui n'a qu'à t'écouter. Il faut avoir ta chemise, il faut avoir ton habit de rechange, ton pantalon de rechange, ton caleçon de rechange. Il ne faut pas t'asseoir à côté de moi. Et puis, chalet de caleçon là. Aïe, aïe, aïe. Sors jusqu'à. Ouais. Chalet de ton caleçon sort. Le monsieur assis avec toi, il sort chalet de caleçon là. Il ne veut plus écouter la parole. Ça, c'est quoi ça? Ça passe pas. Même si tu ne trouves pas un coin, un local où tu as lavé caleçon, il faut prendre beaucoup. Tu vas entasser. Le jour que tu trouves de l'eau, tu as tout trempé pour laver. Quelle est cette histoire? Il faut avoir brosse au moins, si on paye pas de 75 centimes dans la boutique là. On met ça dans le sac. C'est 50, non? Alors, s'il n'y a pas de passe là, tu prends ta brosse là, comme tu es un bon atelier, tu mets dans le sac là comme ça. Tu te brosses. Un chapeau, non, un chapeau. Avec la sang. Avec du sel. Tu peux te brosser. Mais toi-même tu es là, tu vas me prêcher l'évangile. Toi-même ta bouche chante. Tu ne vas pas t'écouter comment? Hein? Tu viens. Papa, oui, bonjour, je vais entrer. Ton premier bonjour, la femme enceinte que tu as trouvée a vomi. La femme enceinte que tu as trouvée, tu lui as dit bonjour, elle a vomi en même temps. Mon frère, c'est pour vous sortir, mon mari n'est pas là. Comme elle ferme la porte. Tu viens de chasser Jésus toi-même. Et puis tu as dit non, je suis parti à quelque part, que je secoue la poussière de mes pieds. Ça va être secoué. Parce que ta bouche sent. Quand ta bouche sent, ça ne sera pas secoué. Ça dit le problème c'est toi-même, c'est pas la personne. Un évangéliste se comporte bien. Un évangéliste lave son vêtement. Même si tu as deux seulement, ça n'arrête chaque jour propre. C'est ça. Aïe. Quand même. Même si je suis là, en bas est trouvé, mais tu peux laver aussi. Oui.
Ça peut aller. Alors, mais c'est toi, non seulement il fait chaud, tu es fourré, tout est sale. Ça fait les jeunes gens. Je te dis, tu as mis une ceinture gâtée, on ne comprend rien. Pantalon là même là, ça a mis festin en poche. Le fait. Ah ouais. Alléluia. Ah oui, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. On est appelé à faire l'œuvre de Dieu. Mais le plus souvent, ce n'est pas le monde qui nous chasse, mais c'est nous-mêmes là. On fuit le monde avec notre comportement. Frère, continue. Dit ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est tout. Ah, t'as vu? La version là même est bien. Oh, ailleurs, on dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais ici, là, on dit quoi? Il mérite sa nourriture. C'est tout. L'ouvrier mérite sa nourriture. Tu as bien fait là. Tu n'as pas menti. David dit, j'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendiant son père. Même si ça salaire est petit, quand tu connais ton salaire, tu sais gérer. Tu n'as pas besoin de dilapider, de gaspiller et puis devenir mendiant. Ça encore, c'est blasphémé. Quand tu sais que le Seigneur me donne 10 000 par mois, alors un enfant de Dieu fait quoi? Il agit avec sagesse. Il apprend pour le Seigneur à gérer ce que Dieu lui donne. Et puis le Seigneur qui voit que tu es un bon intendant, tu es un bon gérant, il vient d'augmenter tes finances. Mais quand tu gères mal, Dieu refuse d'augmenter. Parce qu'il sait que tu es un mauvais gérant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut être un bon gérant ici? Amen, amen, amen. On va acclamer le Seigneur pour la bonne gérance. Maintenant, on te paye à 50 000. Et puis tu loues maison des choses 45 000. Quand même. Tu as payé à 50 000. Tu t'as loué maison 45 000. Tu veux nous dire quoi? Tu veux nous dire quoi? Et comme si le vol, quand même. Tu as payé à 50 000. Si tu as trop loué ta maison, n'a pas coûté 10 000 francs. C'est tout. Amen. 5 000 même. S'il y avait pour 3 000 même, tu allais prendre. Parce que c'est ça la vérité. Frère, continuons. Verset 11. Oui. Dans quelle ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir. Informez-vous s'il y a des gens dignes de vous recevoir. Le Seigneur t'envoie quelque part. Cherche. Prends le temps pour prier, pour discerner. Où est-ce que je vais me convertir pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent? C'est tout. Pour ne pas rester dans une contrée où tu as commencé à mentir et puis ils vont se moquer de Dieu. Il y a des évangélistes qui ne sont pas sages. Tu es dans un endroit, ça ne va pas. Tu es assis là. Et puis tu veux fatiguer les gens. Et vous giflez, vous les évangélistes de la maison ici. Ça ne va pas. Allez, bouge. Tu peux avoir ta maison dans un lieu. Et puis l'église que tu gères ou l'assemblée que tu vas gérer peut se trouver dans un autre lieu où tu empruntes un taxi même pour aller. Interrogez le Seigneur. Soyez en esprit. On peut t'envoyer dans un lieu pour que tu puisses dormir là-bas. Mais un autre endroit est ton lieu de sacerdoce. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Le Seigneur demande le discernement. Quand tu n'as pas le discernement, tu as toujours t'asseoir pour dire, l'œuvre là, ça ne marche pas. Ah, c'est dur, hein? Ah, ça chauffe, hein? Mais où est le Dieu qui t'a envoyé? Oui, question, hein? Où est le Dieu qui t'a envoyé? Aïe, vous les appelez, vous m'avez vu ici à 100 pédos. Hein, toi, tu es dedans. Vous m'avez vu ici à 100 pédos, ou bien? On a commencé l'œuvre là. Vous étiez là, non? J'ai dit, le Seigneur m'a envoyé au lac ici là. Yes. Ceux qui venaient à l'église là, les gens qui étaient à Zimbabwe, j'ai commencé avec des personnes, comme moi-même j'en ai à Zimbabwe, c'est moi qui ai payé le transport de tout le monde. Je viens, l'offrande qu'ils font là, c'est moi-même mon argent. Et puis quand ils doivent partir, c'est moi qui paye le transport encore pour se retourner. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Sur 2 ans, j'ai fait ça. Sur 2 ans, j'ai fait ça. Et même quand on est quitté chez Koulibaly, je crois que je louais pas chez l'espoir. En bas. Et puis ceux qui venaient à l'église, eux, ils venaient sans offrande. Il y en a qui vont venir derrière pour dire, maman, il n'est pas offrande. Donc ils ont honte. Pour l'encourager
Alléluia. Acclame le Seigneur. Mais les appelés d'aujourd'hui, quand on va sur un terrain, pour eux, non, je dois parler à une personne, il doit commencer à me donner offrande. Et puis à chaque seconde, alors, ma fille, ton papa c'est chaud, hein? Mon fils, ta grand-mère c'est chaud, hein? Mon neveu, ton grand-père c'est chaud, hein? Pour rien voir. Changer de comportement. Oui, nous sommes arrivés dans un monde difficile où les fidèles, l'argent ne circule plus dans leur main de cette manière. Nous sommes arrivés dans un monde où si tu veux gagner quelqu'un au Seigneur, il faut dire à Jésus lui-même de pouvoir tes besoins afin que tu leur donnes toi-même à manger. Nous sommes à l'époque où la parole de Dieu qui dit donnez-leur vous-même à manger là. C'est sur ça qu'on est arrivé. Amen. Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples ont dit Seigneur, il fait nuit, il faut les renvoyer. Le Seigneur dit non, faites-les asseoir et donnez-leur vous-même à manger. Moi j'ai compris ça il y a longtemps. Je donne à manger. Ah oui. Je donne à manger. Et je sais de quoi je parle. Et puis les gens sont assis dans la salle, ils sont témoins à moi. Que ce que je dis est vrai. Je ne suis pas en train de parler en cachette. C'est parce que mon témoignage est vrai. Amen. Je donne à manger. C'est parce que je donne moi-même à manger que je ne poursuis pas Dieu pour l'accomplissement de ses promesses dans ma vie. Je suis tranquille. Aïe. Depuis avant-hier, je suis tranquille. Depuis le Seigneur a commencé à me mettre dans la pensée. J'ai commencé les activités pour le crépissage du temps. Ah mais oui. Je dis, mais je ne vois pas l'argent sous mes yeux. Mais est-ce que ça m'effraie? Vous me connaissez pour ça? Ça ne m'effraie pas? Ça ne m'effraie pas. Le Seigneur pouvoir toujours. Amen. Amen. Quand le Seigneur parle, moi je ne regarde pas les gens de l'assemblée. Parce que je ne vois rien dans vos mains. Tout à l'heure, on me posait panier. C'est quand vous allez finir de faire offrande à rencontrer, là, vous serez étonné. Et oui, je ne vois rien dans vos mains. Et puis le Seigneur parle d'une œuvre qui est grande comme ça. Aïe, si tu n'as pas la vérité pour ceinture, comment est-ce que tu vas oser? Tu ne peux pas oser. Donc aujourd'hui, moi j'ai appelé l'électricien, il a dit, vous n'avez pas vu les trous là? Tous les trous qu'ils ont